Alors je suis M. Diarra Fousseli, du ministère des Eaux et Forêts, plus précisément de la société. Je me souviens que l'année dernière, j'étais encore à votre stand. Hein. D'accord, oui. Évidemment. Alors qu'est-ce que vous exposez de nouveau encore cette année? Alors de nouveau, cette année, nous sommes là pour présenter à tous les acteurs que nous rencontrons ici au Salon international de l'agriculture de Paris, les semences forestières et des pépinières produites à partir des semences forestières. Il faut dire qu'essentiellement, il s'agit ici des espèces de forêt tropicale. Alors il faut dire que dans le cadre de la restauration du couvert forestier, les espèces les plus importantes pour la reconstruction de la biodiversité chez nous dans les régions tropicales, ce sont les espèces typiquement de cette région. Et donc, pour favoriser donc la reconstruction de la biodiversité ainsi que la régulation du climat, nous avons besoin de réintroduire ces espèces-là afin que nous ayons des arbres qui vont constituer des forêts de grande taille. Alors quand les forêts sont de grande taille, ces forêts favorisent la pluie, une bonne pluviométrie, et quand on a une bonne pluviométrie, naturellement les productions agricoles se comporteront mieux et nos sources d'eau seront toujours renouvelées en constance. Donc nous incitons ici tous ceux qui sont présents au Salon de l'agriculture à préserver la forêt, à reconstituer la forêt et à faire en sorte que nos forêts existent de façon pérenne, pour que l'agriculture se porte bien et pour que aussi le climat se porte mieux. Au niveau des semences, par exemple, est-ce que ce sont des plantes qui sont rares ou bien c'est des plantes que vous prenez dans une zone pour les envoyer dans une autre zone? Non, il y a des espèces qui sont rares aujourd'hui. Quand vous voyez cette espèce, par exemple, qu'on appelle le bois de benne chelou ou le benne tout court, son nom scientifique c'est le Pterocarpus erinaceus. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Le nom scientifique c'est le Pterocarpus erinaceus de la famille des fabacées. Il faut dire que c'est une légumineuse. En même temps que cet arbre-là, nous l'introduisons pour reconstituer son peuplement, il permet aussi de fertiliser le sol en captant l'azote de l'air pour le transformer en azote soluble et le déverser dans le sol. Quel est l'intérêt aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, du ministère des Eaux et Forêts de venir exposer au Salon international de Versailles? Notre intérêt, comme il a dit tout à l'heure, c'est de participer à ce grand enjeu qui est la préservation du couvert forestier mondial. En même temps aussi, participer à la régulation du climat, parce qu'aujourd'hui, les effets du changement climatique se font sentir partout. Donc la Côte d'Ivoire, à son niveau, à travers sa forêt, veut participer à stabiliser ce climat-là qui sera bien pour tout le monde entier. Et aussi, inciter tout le monde à faire comme elle, c'est-à-dire préserver la forêt, reconstituer la forêt pour que dans les années à venir, nous nous retrouvons dans une situation où on a un bon climat et nos cultures agricoles se portent bien, la forêt aussi se porte bien. Donc, une biodiversité qui est gérée de façon durable pour le bien des populations d'aujourd'hui ainsi que des populations du futur. Est-ce que cela participe à la lutte contre la déforestation également? Oui, naturellement, cela participe à la lutte contre la déforestation parce que la gestion durable des ressources forestières participe largement à la lutte contre la déforestation. Il s'agit seulement de prendre juste ce qu'on a besoin pour satisfaire nos besoins d'aujourd'hui, remettre ce qui a été pris et préserver ce qui n'est pas nécessaire de prendre aujourd'hui. Du coup, nous arrivons à satisfaire nos besoins aujourd'hui et nous arrivons aussi à préserver, à garantir les besoins de nos générations futures ainsi qu'à garantir la stabilité du climat. En tout cas, c'était M. Diarra Fousseli du ministère des Eaux et Forêts qui nous a expliqué un peu le contenu de ce stand et porter un message à l'endroit par rapport à la lutte contre la déforestation, mais aussi maintenir le climat. Le climat, oui. Merci.